m'appelle Djelali Edjerassi, je suis le directeur du numérique et des systèmes d'information à la ville Eurométropole de Strasbourg. Alors déjà, je vais vous donner le contexte de la collectivité. Donc on est en fait à la ville Eurométropole de Strasbourg, avec une particularité par rapport aux autres collectivités, c'est qu'on est sur une administration mutualisée pour gérer cette collectivité, ce qui veut dire gérer toutes les activités de ces deux collectivités. Alors c'est une particularité d'autant plus importante que la variété des métiers et des activités font qu'on a un système d'information très complexe, tant en nombre d'utilisateurs que d'activités à gérer, et qui donne beaucoup de sites internet notamment à gérer et des applications à gérer. Dans le cadre de ce projet, en fait, dès 2012, donc ça date déjà, on avait cette volonté d'améliorer un peu la gestion de ce volume de sites internet, et on a eu l'idée de cette notion d'usine à sites, qui permet de créer très facilement des sites à partir de briques qui permettent d'être mutualisés. Et on a choisi de prendre l'outil Liferay dans cet esprit modulaire et de créer des briques, ce qui nous a permis très vite de regrouper une vingtaine de sites, une quinzaine à peu près, de sites dans la même démarche. Alors c'est d'autant plus important que pour gérer ces sites qui étaient complètement différents, tant technologiques, en manière de concevoir, là on est parti sur une certaine harmonisation, qui permet à la fois à la collectivité de diminuer les ressources nécessaires pour maîtriser, mais aussi de mutualiser les infrastructures, serveurs, applicatifs, dans une démarche responsable déjà à l'époque. On a renforcé un peu cette notion de responsable en adoptant en 2023 une stratégie numérique responsable, ce qui permet de continuer dans cette démarche responsable. Je vais citer 3 exemples d'actions sur la partie responsable, une stratégie numérique responsable qui illustre bien tant les choix d'usine à site qu'on a fait avec Liferay que l'apport de la société Sully dans ce contexte. Alors il y a un premier, c'est ce qu'on appelle la fameuse règle des 3 U. En tout cas, le premier U, c'est utile. Donc là, on est vraiment dans la conception. Dans cet esprit, Sully, à la fois sur la démarche d'accompagnement avec le service de la communication numérique de la ville Eurométropole de Strasbourg, fait du UX design quelque part, mais aussi a une compétence technique qui permet de vite vérifier que techniquement on pourra y répondre. Ça apporte un peu le deuxième U, qui est la faisabilité. Donc ce volet-là, il est aussi géré par Sully dans cet esprit. Et le troisième U, c'est utiliser. Et là, on peut faire des stats, on peut vérifier un petit peu que tout fonctionne. Un deuxième pan de la stratégie numérique responsable qui est vraiment intéressant, c'est la gestion du cycle de vie des applications. Et là, on revient un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, avoir une conception des outils modulaires avec des briques réutilisables qui permettent très vite d'assembler les briques pour faire d'autres sites et à la fois une rapidité de mise en œuvre, mais aussi une maintenabilité. Et là aussi, Sully, avec son expertise sur Liferay notamment, ça permet d'avoir aujourd'hui des solutions qui sont maintenables, avec une vraie gestion des versions de Liferay notamment, qui permet de toujours être à niveau, ou le plus à niveau possible, tant pour des problèmes de sécurité que de fonctionnalités qu'apporte Liferay au fil de l'eau. Le dernier point que je voulais donner comme exemple, c'est l'accessibilité. Donc c'est quelque chose qui tient vraiment une importance forte au niveau de la stratégie numérique responsable. Et dans ce cadre-là, Sully, avec sa compétence, a travaillé avec le service de la communication numérique aussi pour essayer de rendre le plus accessible possible nos sites, en sachant que le site complètement accessible 100%, c'est peut-être des sites qui sont finalement pas utilisables. Donc on est vraiment dans cette utilisabilité des sites derrière. Pour finir, peut-être un axe d'amélioration, parce que même si ça fait plus de 10 ans qu'on travaille dessus, on est en train de regarder aujourd'hui pour transformer un petit peu l'usine à site en un outil encore plus facilement utilisable directement par les utilisateurs. Là aujourd'hui, on a un accompagnement assez important de Sully et puis de la communication numérique vers les directions métiers. L'idée, c'est de se dire, demain, cette usine à site, elle sera peut-être presque utilisable complètement par nos utilisateurs. Et les dernières évolutions de Liferay vont en ce sens, donc en termes de gestion de contenu notamment, qui va permettre d'apporter, j'espère, cette fonctionnalité assez rapidement. Sur le principe, le fait d'avoir choisi l'outil Liferay, ça a vraiment permis d'aller sur cette notion de modulaire et d'usine à site, et donc de profiter de l'outil pour créer ces briques réutilisables. Et l'esprit même de Liferay est dès le départ dans cet état d'esprit. Donc du coup, le fait d'avoir cette volonté d'un côté et l'outil capable de le faire, on a pu aller au bout, quoi.
Alors, le fait de mutualiser finalement à la fois les briques en termes de fonctionnalité, mais aussi l'outil, bah, ça permet largement de réduire à la fois le coût d'infrastructure pour gérer, héberger le Liferay, mais aussi le coût d'exploitation avec les personnes qui le maintiennent, quoi. Les changements de version, par exemple, sont beaucoup plus faciles qu'avant d'avoir autant de sites et autant d'infrastructures. Je suis Sébastien Quetteville, je suis webmaster à l'Eurométropole de Strasbourg et donc j'utilise Liferay depuis mon arrivée à l'Eurométropole, donc depuis à peu près 2 ans et demi. Alors donc depuis mon arrivée à l'Eurométropole, je suis arrivé donc sur un site qui était en période de refonte et ce qui nous a permis de passer de la technologie 7.2 vers la 7.4. Qui nous a intégré, qui nous a permis d'intégrer et d'avoir une vision un petit peu plus vaste concernant la gestion de nos sites et de nos futurs sites, notamment avec l'arrivée des choses comme les fragments, les master pages, les steelbooks, toutes ces choses un peu techniques qui nous permettent aujourd'hui d'envisager des refontes de sites plus rapides, des mises en place de fragments mutualisés et donc d'envisager des sites avec un coût de développement moindre, étant donné qu'on a fait développer, par exemple, pour le site de Strasbourg, certains éléments métiers qu'on peut transposer sur tout un tas de projets qui nécessitent juste une adaptation graphique ou de couleur. Donc ça nous permet, voilà, par exemple, d'envisager cette année la refonte du site de Noël. Nous avons fait le site de la Maison de l'Habitat. Nous avons 3 autres projets d'un petit peu moindre importance, mais qui vont avoir leurs répercussions, enfin qui sont eux aussi importants, mais peut-être un peu moins visibles que peut être celui du marché de Noël, qui va attirer, si c'est comme les années précédentes, pas loin de 500 000 visiteurs sur 3 mois. Donc c'est un projet qui aura de la vue et à ce niveau-là, c'est vrai que aujourd'hui, ce que nous permet Liferay, notamment en termes de personnalisation et avec l'expertise de notre partenaire Sully. Ça nous a permis d'envisager des modules, ça nous permet d'envisager tout un design système et quelque chose d'homogène sur tous les sites de la ville de Strasbourg, la ville Eurométropole de Strasbourg. Et nous, d'avoir véritablement, là, on a fait développer par exemple un système de tokenisation de couleurs, ce qui nous permet de pouvoir changer les couleurs à la volée pour tout un tas de projets. Donc on peut récupérer, on sait qu'on a mutualisé, donc en termes de coûts, ça nous permet de baisser les coûts de fabrication des sites. La maintenance se fait grâce à notre hébergeur, donc on a une application, on n'a plus qu'une seule application, ou en tout cas on tend pour essayer d'avoir une seule application qui serait Liferay pour gérer tous les problèmes. Nous, en termes de technique, de manipulation des sites, lorsqu'on récupère un site qui peut être un Joomla, qui peut être un Drupal, qui peut être un WordPress, chaque agence a un petit peu développé à sa manière, alors que là, on a la main et on a l'expertise sur un seul outil, ce qui nous évite de découvrir, de ne pas pouvoir répondre aux attentes. Et pour nous, c'est un vrai gain de qualité. C'est justement le côté, on a un outil qui permet, d'un point de vue socle technologique, on est sur quelque chose qui encaisse des montées en charge, qui est très structuré, qui n'est pas forcément en termes de développement, qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais c'est peut-être ce qu'on va rechercher, ce qui nous permet aussi d'avoir un niveau de sécurité, parce qu'en termes de hacking, ça va limiter les petits bricoleurs qui veulent essayer de pirater votre site WordPress. Là, il faut quand même un niveau de technicité au-dessus. On a quand même un taux de disponibilité très élevé, tout en ayant aujourd'hui, avec l'apport des fragments et des développements comme on peut gérer par exemple aussi avec les collections qui vont se coupler par exemple avec des étiquettes ou des catégories, ce qui nous permet d'avoir après des modules finalement assez user-friendly. Donc voilà, on est sur un outil qui pour moi aujourd'hui est accessible, qui aujourd'hui de la manière dont on l'a développé, nous permet d'avoir tout un tas de fonctionnalités, tout un tas de modules et se baser sur du robuste. Donc pour moi, on arrive à allier presque le meilleur des deux mondes. L'avantage pour celui qui design, on peut quand même intégrer tous les frameworks, on peut intégrer
quasiment à 90% de ce que j'ai vu, toutes les maquettes qu'on veut. On va pouvoir s'authentifier de toutes les manières qu'on veut, avec n'importe quelle API. On va pouvoir faire communiquer avec du JSON, etc. Et après, créer en termes de front, quelque chose qui va, où on va pas voir qu'on est sur une technologie peut-être un peu plus exigeante ou un petit peu plus rigoureuse que d'autres choses un peu faciles, mais qui vont tomber peut-être à la première attaque. Donc on a vraiment quelque chose qui va nous permettre une grande liberté, que ce soit même en termes de portabilité sur les différents terminaux, que ce soit l'aspect responsive est complètement intégré, parce que de toute façon on peut intégrer toutes les librairies JavaScript et autres qu'on veut. Donc pour moi cet aspect-là, c'est un plus. Comme je dis, c'est vraiment allier le sérieux d'une technologie qui a fait ses preuves, qui nous permet d'être robuste, qui nous permet, nous, en termes de métropole et en termes de grandes villes de France, d'assurer une disponibilité et une visibilité auprès de l'usager importante, tout en ayant quand même un côté attractif et pas justement simplement austère, en se disant voilà, on a choisi quelque chose de gris, de difficile à gérer, mais c'est solide. Sur la partie utilisateur, la partie back-office, etc. On est aussi agréable avec on a notamment avec l'utilisation des fragments, on a des pages avec du glisser-déposer, avec des champs facilement identifiables, avec tout un tas de choses qui nous permettent une personnalisation très très poussée, notamment, je sais qu'un des projets qu'on a fait, qui est celui de la Maison de l'Habitat de Strasbourg, où il y a vraiment eu un gros travail de personnalisation avec différents scénarios, des sous-scénarios en fonction d'une sélection, etc. Donc en plus, on est sur, en UX, on est vraiment sur de la gamification, on est vraiment sur du côté agréable. Et les personnes, même néophytes, peuvent rentrer assez facilement et avec la même formation qu'ils auraient reçue sur ce qu'ils peuvent avoir entendu à droite, à gauche, sur va plutôt par là-bas, c'est facile. En vérité, c'est pas plus facile aujourd'hui, pas plus facile, pas moins facile. Il faut juste appliquer certaines règles de rédaction, mais pas plus compliqué. Bonjour, donc je m'appelle Laurine Kretz, je suis chef de projet numérique au sein de la direction de la participation citoyenne de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Oui, alors moi je suis responsable du site participer.strasbourg.eu, c'est le site dédié à la participation citoyenne. Et mon rôle consiste à faire évoluer le site et à expérimenter de nouvelles façons d'impliquer les habitants de Strasbourg et de l'Eurométropole avec le numérique. Alors le site il permet aux habitants de s'informer sur les démarches de participation citoyenne, de donner leur avis et de proposer de nouvelles idées. Ces projets ils vont de l'extension de la ligne de tram par exemple, ça peut être de l'aménagement d'aires de jeu pour les enfants, mais aussi sur d'autres thématiques comme la culture ou l'environnement. Et ce qui rend du coup notre site un peu particulier, c'est que même notre site, il est issu d'une démarche de participation citoyenne. En 2017, en fait, il y a eu un sommet citoyen à Strasbourg, il y a eu 30 propositions d'habitants, et l'une d'elles, c'était de développer la participation citoyenne via le numérique. Et donc, c'est comme ça que notre site est né. Aujourd'hui, la plateforme, elle compte plus de 27 000 abonnés, et on dénombre plusieurs milliers de contributions numériques, que ce soit des votes, ou via l'espace commentaire ou des réponses à des questionnaires. Les habitants ils peuvent donner leur avis sur les projets, ils peuvent déposer ou signer une pétition citoyenne, ils peuvent proposer une idée d'atelier de quartier ou proposer et voter pour un projet du budget participatif. Chaque personne qui dispose d'un compte sur notre plateforme peut aussi, via son espace personnel, suivre son activité citoyenne. On a aussi sur le site un outil de cartographie et un moteur de recherche. Alors, notre site il s'intègre dans un environnement un peu plus large. Donc, on a des fonctionnalités communes avec les autres sites de la collectivité, comme l'agenda. Tous les événements de Strasbourg sont partagés sur le site strasbourg.eu. Et nous, sur notre site, on récupère uniquement les événements liés à des démarches de participation citoyenne. Il y a cette fonctionnalité et également l'authentification. Donc, la création de comptes est liée aussi au site des démarches Mon Strasbourg. Les personnes qui disposent d'un compte Mon Strasbourg, quand elles créent leur site, ils ont une case à cocher et elles peuvent sélectionner « Je souhaite également créer un compte sur le site de la participation citoyenne ».
On travaille avec Sully depuis le début, depuis la création de notre site, et ils ont su s'adapter à certaines de nos contraintes et à nos multiples dispositifs. On continue donc de faire évoluer notre site avec Sully pour notamment faire développer l'accessibilité et la lisibilité de nos démarches. Cette année, avec Sully, on a pu développer le vote pour le budget participatif. C'est 2 millions d'euros qui sont affectés à des projets citoyens. Et donc cette année, la nouveauté, c'est qu'on a souhaité mettre un vote négatif. Les gens avaient 5 votes positifs pour les projets déposés, et ils en avaient, une fois qu'ils avaient utilisé leurs 5 votes, ils avaient un dernier vote négatif qu'ils pouvaient allouer à un des projets qui était soumis au vote. Grâce à la souplesse de Sully, on a pu développer cette solution d'un nouveau vote négatif cette année pour le budget participatif. Bonjour, donc je suis Mathias Tréfaut, chef de projet numérique au sein de la direction de communication de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc j'exerce mes fonctions depuis 5 ans maintenant. Alors moi je suis chef de projet là sur StrassApp. Donc StrassApp c'est une application mobile disponible sur Apple et Android qui vise à simplifier au maximum la vie quotidienne des Strasbourgeois, des Strasbourgeoises et des habitants de l'Eurométropole et des gens de passage également. On va avoir tout un ensemble de fonctionnalités qui vont être à la fois retrouver les horaires de mairie, les horaires et la fréquentation des piscines, la disponibilité des places de parking, les conditions de circulation. Donc en fait on a tout un ensemble de données qui arrivent dans l'application, et en fait le principe c'est que les gens vont personnaliser leur fond d'écran, leur application, pour obtenir les informations dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Donc finalement chaque utilisateur aura une version différente de StrassApp en fonction des favoris qu'il va mettre sur son écran d'accueil. Alors le principe de StrassApp finalement c'est un petit peu d'être un agrégateur de luxe, puisque l'application finalement va récupérer tout un ensemble de données qui proviennent de différentes sources, donc des sources qui viennent de Strasbourg.eu, parce que dans Strasbourg.eu on a tout ce qui est justement des fiches lieux qui sont représentatifs des lieux que la ville gère, donc les mairies, les bibliothèques, les piscines, les stades, tous ces éléments là. On va récupérer également tout un ensemble de données concernant la météo et la qualité de l'air. On récupère aussi via des API la circulation tramway, bus et tramway, pour avoir aussi l'information sur le prochain passage des trams et des bus. On récupère aussi des informations sur la fréquentation des parkings. Donc en fait toutes ces données qui viennent de sources différentes se retrouvent finalement dans StrassApp, et c'est ça un peu la force je dirais de StrassApp, c'est de proposer finalement en un seul endroit dans son téléphone, dans sa main, une multiplicité de sources. Donc c'est vraiment le côté voilà, tout en un de l'application qui fait vraiment sa force et sa valeur ajoutée. Alors effectivement on est très respectueux des données, on n'enregistre aucune donnée dans on n'enregistre aucune donnée de connexion, on respecte vraiment le RGPD, ça il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est vrai que dans l'application on peut avoir un système de compte, on peut utiliser l'application sans compte, mais on est un petit peu bridé en termes de fonctionnalité. Si on utilise son compte, si on lie l'application à son compte Mon Strasbourg, effectivement là on a un volant de données supplémentaire, ce qui est plus intéressant finalement pour l'usager, ce qui aura une expérience plus complète. Mais voilà, étant donné que Mon Strasbourg est déjà au top en matière de respect du RGPD, de facto Strasbourg l'est aussi en utilisant ce compte. Et par ailleurs, là, sur la refonte sur laquelle on travaille actuellement de l'application, effectivement, on fait très attention à tout ce qui est accessibilité numérique. Ça, c'est une problématique qu'on a bien en tête, sur laquelle on travaille depuis de nombreuses années. Ça a déjà été le cas sur la refonte de Strasbourg.eu. Et donc voilà, toutes les étapes du projet, finalement, sont passées au prisme de l'accessibilité, donc que ce soit les web design, les développements. Donc voilà, le projet, le rendu final sera au top en termes d'accessibilité numérique. Alors effectivement, l'application dispose d'un back-office technique auquel ont accès les agents de l'EMS. À ce titre, on peut justement récupérer des données depuis Strasbourg, donc ça c'est assez intéressant la logique Liferay d'avoir un site mère qui redistribue ces données sur différents sites, puisque finalement la mise à jour des données se fait à un seul endroit, et ces données actualisées se retrouvent distribuées sur tous les sites, donc c'est vrai que ça simplifie le travail finalement pour mettre à jour sur tous les sites. On a besoin de faire la mise à jour technique ou éditoriale qu'à un seul endroit, ce qui évidemment est un gain de temps énorme en termes de travail. Et puis également d'efficacité. Ce back-office dont je parlais aussi permet l'envoi des notifications, puisque
Une des fonctionnalités aussi de l'application, c'est de s'abonner et de recevoir des notifications thématiques. Donc à ce jour, on a une demi-douzaine de familles de thématiques de notifications. Donc air et eau, circulation, stationnement, piscine. Et donc voilà, typiquement, les notifications vont servir à prévenir les usagers d'un événement de cas de force majeure. Par exemple, voilà, circulation perturbée suite à un gros accident sur l'autoroute, fermeture d'une station de tram. Alerte aussi en cas de vent fort, de fermeture des parcs ou aussi d'épisodes de pollution atmosphérique. Voilà, on prévient les usagers par ce biais. Et c'est vrai que dans le cadre de la refonte de StraSap, on aura plus de thématiques qui vont être créées, donc plus de notifications envoyées. Et aussi ce back-office technique que j'évoquais permet à des services d'avoir directement la main sur les notifications et vont leur permettre d'envoyer directement eux-mêmes les notifications. Donc toujours dans cette logique de reprise de données, l'application StraSap propose aussi un agenda de tous les événements culturels, sportifs et d'autres thématiques qui ont lieu sur le territoire de l'Eurométropole. Donc c'est Strasbourg aussi et les 32 autres communes de l'Eurométropole. C'est vrai que l'application s'appelle StraSap, mais bien sûr elle cible finalement tous les habitants du territoire de l'Eurométropole et toutes les personnes aussi qui peuvent venir travailler ou se déplacer ou venir passer un week-end ou des vacances sur le territoire.